Nous sommes dans une série d'enseignements, comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 16. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 16. J'aimerais aujourd'hui que vous soyez assez attentifs, parce que je vais aller un peu plus loin par rapport à ce que nous avons enseigné la semaine dernière. Amen. Et aussi, j'aimerais que vous soyez interactifs avec moi pour que je m'assure que vous suivez ce qui est dit. Amen. Ok. 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures. Et nous avons déjà expliqué donc que l'objectif de la Bible, l'objectif des Écritures, elles nous permettent de révéler Christ. Lorsque nous nous approchons des Écritures, l'objectif que nous devons avoir, c'est de connaître Jésus. Les Écritures ont la capacité de nous rendre sages. Le mot sage, c'est le mot grec sophizo, qui veut dire expertise ou maîtrise. Donc les Écritures nous donnent l'expertise dans un domaine qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Cela signifie que la Bible est l'unique document que nous avons qui nous donne la connaissance parfaite de Dieu. Il n'existe aucun autre matériel sur la terre, aucun autre document sur la terre par lequel nous pouvons avoir la pleine compréhension de qui est Dieu. Il s'est révélé complètement depuis le premier livre dans Genèse, et la révélation de Dieu en Jésus-Christ a parcouru tous les siècles de génération en génération, et après encore dans les évangiles. Et ensuite, l'Esprit nous a donné la révélation parfaite dans les Épîtres. Il n'existe aucun autre matériel sur la terre par lequel nous puissions connaître Dieu. C'est pourquoi le verset 16, il dit: toute écriture est inspirée de Dieu. Cela veut dire que les hommes qui ont écrit, lorsqu'ils ont écrit, ils n'ont pas écrit par leur propre pensée. Ils n'ont pas écrit parce qu'ils pensaient que, parce que je pense que, ils ont écrit sous une inspiration que leur a donné l'Esprit. Est-ce qu'on me suit? Cela signifie que pour appréhender et savoir quelle est l'idée, la pensée qu'ils voulaient nous communiquer, il faut que nous rentrons en contact avec l'inspiration qu'ils avaient au moment où ils ont écrit. Dis encore Amen. Amen. Cela signifie que, je répète, et je vais dire ça aujourd'hui, un texte biblique ne peut jamais dire quelque chose aujourd'hui que ça ne voulait pas dire lorsque l'auteur a écrit. Un texte biblique n'a pas une signification évolutive avec le temps. Les textes bibliques veulent dire la même chose parce que c'est le message que l'auteur voulait transmettre au moment où il a eu l'inspiration pour transmettre ce message. Et quel est ce message? Quand vous ouvrez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 19 verset 10, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui parlent de prophétie, esprit de prophétie. Je suis prophète, je vois par l'esprit, je parle par l'esprit. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 19 verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ok, l'apôtre Jean, après avoir eu toutes les révélations qu'il a eues au sujet de l'Apocalypse, l'ange qui était auprès de lui, il a voulu l'adorer. Et l'ange lui a dit: non, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Quelle est la caractéristique de ceux qu'il appelle ses frères là? C'est parce qu'ils ont le témoignage de... Ils ont le témoignage de Jésus. Car, la Bible dit quoi? Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que l'esprit qui avait saisi chaque prophète pour qu'il puisse prophétiser et donner les écritures que nous avons aujourd'hui, l'esprit de la prophétie qui les a poussés à prophétiser, cet esprit-là avait pour objectif de donner le témoignage de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Jésus-Christ est le message des Écritures. Donc voilà pourquoi, quand vous voulez appréhender les Écritures, l'esprit qui a inspiré les prophètes lors de leur prophétie, c'est l'esprit qui donne le témoignage de Jésus. Ça veut dire que ce qui constitue l'authenticité d'un prophète, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas combien il dit je vois ton numéro. C'est combien est-ce que tu peux me révéler Jésus. Amen, amen, amen. Si tu me suis dit encore amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains prophètes qui sont beaucoup plus cités que d'autres. Vous allez voir qu'on a beaucoup cité David. On a beaucoup cité j'oublie, Ésaïe. On n'a pas beaucoup cité Élie. On n'a pas beaucoup cité Élisée. Ça veut dire que dans le domaine spirituel de Christ, Élie et Élisée sont des petits gars. Élie et Élisée sont des petits gars. David et Ésaïe, ils sont plus grands. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes, parce que Élie est un homme de miracle. David n'a fait aucun miracle, mais David est plus cité dans le Nouveau Testament que Élie. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais la Bible dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'authenticité et la grandeur d'un prophète, d'un homme de Dieu, c'est à quel point est-ce qu'il peut me révéler Christ. Est-ce qu'on me suit? Jésus-Christ, il est l'idée, il est l'inspiration derrière chaque prophétie inspirée. Chaque prophète voulait révéler Christ, ses souffrances et la gloire qui devait s'en suivre. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi quand vous lisez Apocalypse toujours, verset 13 maintenant. Apocalypse 19. Quand vous lisez maintenant le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. L'apôtre Jean est le seul apôtre qui a appelé Jésus la parole. Est-ce que vous me suivez? Parce que le mot parole veut dire logos. Logos, c'est ce mot qu'on dit, le mot logique. Logos est la pensée et l'intention derrière les paroles. Le mot rhéma, c'est ce que tu dis avec ta bouche. C'est les paroles qui sont sorties de la bouche des prophètes. Mais le logos, c'est ce qui était derrière. Quelle est l'idée, la pensée, l'intention qu'ils avaient, qu'ils voulaient nous transmettre au travers de leurs paroles. Comme aujourd'hui, tu viens pour parler avec quelqu'un, tu as une idée en tête. Et tu essaies de lui communiquer ça par des paroles. Donc avant de parler, tu as d'abord une idée, une intention. Donc Jésus-Christ était l'intention, l'idée derrière chaque prophétie des prophètes. Dis encore amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Jean l'a appelé Logos. Il a compris que depuis le commencement, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole-là, qui est l'idée, la pensée, la volonté, le plan parfait, l'intention parfaite de Dieu, elle a pris encore la parole, s'est faite de chair. Jésus-Christ est le système de pensée de Dieu. Jésus-Christ est la représentation parfaite de ce que Dieu est. Chaque chose que Jésus fait, c'est ce que Dieu pense. Chaque chose que Jésus fait, c'est ce que Dieu pense. Et chaque chose que Jésus-Christ ne fait pas, Dieu ne fait pas. Jean l'a appelé la parole de Dieu.
le logos, la logique, l'intention derrière chaque chose que Dieu a faite. Voilà pourquoi la Bible dit, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Cela signifie que pour connaître Dieu, la seule manière, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. La seule manière de contacter en réalité qui est Dieu, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens qui disent je crois en Dieu, il faut leur demander quel Dieu tu crois. Parce que beaucoup croient en Dieu ici dehors, mais le seul Dieu en qui nous devons croire, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de lui. Les gens me disent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Ça, c'est des proverbes menteurs. En Christ, là, dans le domaine de Dieu, il y a un seul chemin. Ce n'est pas du sectarisme. Parce qu'il y a des gens qui, souvent, quand je parle, ah, mais pourquoi? Donc, vous voulez dire que tous les chrétiens, là, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont pas aller au ciel? Mais si on te dit que pour aller sur la A4, tu dois passer par ce chemin-là, est-ce que c'est ma faute si tu n'arrives pas à la A4? Parce que tu passes par un autre chemin, c'est ma faute? Non, c'est pas, je vais avoir pitié de toi. Même si j'ai pitié de toi, oh, j'ai pitié, j'aimerais qu'il arrive à la A4. Si tu n'empruntes pas le chemin là, tu n'arriveras jamais à la A4. Ce n'est pas une question de désir, c'est une question de réalité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que la seule manière de contacter Dieu, la seule manière d'être en contact véritable, réel avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen possible. Jean l'a appelé le Logos, celui qui depuis le commencement, dès la création au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Les gens pensent que ça là c'est la création. J'aimerais choquer quelqu'un ici. Les 3 premiers versets de Genèse montrent déjà la pensée et le plan de Dieu. Les ténèbres dans le cœur des hommes seront illuminées par la lumière de Christ. Il n'y a aucune théorie de oh c'était comme ça, les anges sont tombés, la guerre. Oubliez ça. Les 3 premiers versets de Genèse parlent du plan du salut. Parce que le plan du salut n'est pas une pensée future de Dieu. Non, avant que l'homme ne pêche. Le plan de Dieu a toujours été la vie éternelle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean a compris, il a dit au commencement la parole. Il a compris que c'était de Jésus qu'on parlait. Lui qui est le plan, la parole parfaite de Dieu. Et Dieu dit, les ténèbres. Est-ce que je peux parler? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Rapidement. Quelqu'un peut ouvrir ça rapidement? 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 5. Verset 5 et 6. Je veux que tout le monde trouve ça. 2 Corinthiens, chapitre 4. Ok, on y va. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Commençons même au verset 4. Au verset 3 même, c'est mieux. Oui. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Amen, attends. Ah Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je viens de voir là? Est-ce que quelqu'un voit ça? Je vais relire doucement. D'accord? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas. Vissent pas quoi? Briller. Briller parle de quoi? Lumière. Ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les ténèbres, qui est le règne de l'ennemi,
ne veut pas que les personnes voient briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc la lumière, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Disons la suite. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. J'aimerais que quelqu'un soit conscient de ça. Quand vous venez ici, vous n'êtes pas là pour apprendre qui est le pasteur Steve. Comment est ma vie? Non, non, non. Quand je viens ici, je ne vous parle pas de mes expériences. Je vous parle de Christ. Amen. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ que nous prêchons. Amen. Verset 6. Voici maintenant le verset 2. Voici comment l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qui est la révélation du mystère, voilà comment il va décoder le livre de Genèse. Lisez. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres. Ça, c'est où? C'est pas dans Genèse, ça? Il interprète maintenant en disant que le livre de Genèse, là, quand la Bible dit que quand Dieu dit la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère, peut-être par non. Il est en train de communiquer le plan du salut. Voilà pourquoi il dit ici, Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a donc fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu, depuis le commencement, était déjà en train de révéler Christ. La lumière qui va permettre de faire briller les ténèbres, de faire briller, sa lumière dans les ténèbres qui sont dans le cœur des hommes. Jean a dit, Logos, c'est lui qui est depuis le... Est-ce que c'est clair? Le plan de Dieu a toujours été Christ. Avant même le péché. Il est le commencement. Logos, au commencement, était la parole. Le logos, logique, l'intention, la pensée, la volonté parfaite de Dieu a toujours été Christ. La Bible dit qu'il a plu à Dieu. Dieu dans son plaisir. Il a plu à Dieu de réunir toutes choses en Christ. Quel que soit ce que Dieu veut, c'est en Christ. Voilà pourquoi, écoute-moi, dès que tu entres en Christ, tu as le plaisir complet total de Dieu. Amen. Tu n'as plus besoin de chercher à faire plaisir à Dieu. Parce que Christ, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ il était sur la terre, il n'avait pas fait aucun miracle, aucune bonne action. La Bible dit, il s'est seulement venu pour se faire baptiser. Les cieux sont ouverts. La Bible dit, celui-ci, pas les autres là, celui-ci là, il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que quand celui-ci là, il rentre en toi, aïe, 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 tu as le plaisir absolu parfait de Dieu. Parce que le plaisir de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Le plaisir de Dieu, c'est une personne. Quand cette personne, elle rentre en toi, tu as fait plaisir à Dieu. Donne-moi encore un mot, amen ici. Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc pourquoi, la semaine passée, j'ai expliqué que c'est important de diviser droitement la parole. Vous vous rappelez 2 Timothée 2,15. Il faut que vous vous efforcez afin d'être un ouvrier approuvé, qui n'a point à rougir et qui divise droitement la parole de vérité. Parce que la parole de vérité, elle doit être divisée correctement. Tu peux prendre la parole de vérité et prendre n'importe quel passage, n'importe comment, et appliquer n'importe comment. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut appliquer. Ce n'est pas parce que c'est... Je veux dire, c'est quoi j'ai donné le passage. Ils ont lu le livre d'Élie, parlant de l'histoire d'Élie. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux que nous fassions tomber le feu du ciel comme Élie? Ils ont lu l'histoire d'Élie. Mais ils ont lu l'histoire d'Élie en dehors de Christ. Parce que la volonté de Dieu
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc quand quelqu'un dit j'ai une relation avec Dieu et que cette personne commence à prier pour le mal, pour la destruction des personnes, il ne connaît pas Dieu. Parce qu'avant d'interagir avec Dieu, il faut savoir quelle est sa volonté. La volonté de Dieu pour tout homme, c'est Christ. Or, Christ est venu ramener quoi? Le salut. J'ai expliqué la semaine passée que le Nouveau Testament, donc, l'Ancien Testament fait des reproches. Il pointe sur vos péchés, vos failles, vous condamne. Mais le Nouveau Testament, à cause du sang de Christ, il ne tient pas compte des fautes. C'est un testament qui est basé sur un sang qui a coulé dans le ciel. Le Nouveau Testament est un testament qui vient du ciel. L'Ancien Testament est un testament qui vient de la terre. Le Nouveau Testament est un testament éternel. L'Ancien Testament est un testament temporaire. Parce que ce n'est qu'une ombre. Et voilà pourquoi je vais continuer aujourd'hui. Et je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Répète ça. Dis, je ne suis pas en alliance avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes. Oui, venez faire une offrande pour sceller votre alliance avec Dieu. Faites une alliance avec Dieu. Comme Dieu a fait une alliance avec Abraham. Comme Dieu a fait, il y a des hommes sur la terre, ils ont une alliance avec Dieu. J'ai écouté un homme de Dieu qui dit ça. Il y a des hommes sur la terre, ils ont une alliance avec Dieu. Ça veut dire que eux là, peu importe comment ça se passe, comme Dieu a été fidèle à son alliance, Dieu sera fidèle avec eux. C'est surtout les prophètes, c'est eux qui parlent comme ça. Le Dieu de mon père, le prophète, est tel. Comme tu es avec mon père, sois aussi avec moi. Le Dieu de mon père, le prophète là, il a donné sa vie pour moi. Son sang a coulé pour moi. Jusqu'à je vais l'insérer dans ma prière. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Pas prophète tel ou pasteur tel ou je ne sais pas quoi là. Tout type de théorie. Non, vous savez, quand tu as ton père spirituel, il faut que, des fois, quand ta vie ne fonctionne pas bien là, tu invoques le Dieu de ton père spirituel. Le Dieu de ton père spirituel là, c'est qui? C'est qui? C'est pas Jésus? Le Jésus là, pour lui là, c'est pas le même Jésus qu'en toi? Le Saint-Esprit qui est en lui là, c'est un grand Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est un petit Saint-Esprit. C'est ça? Non. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Il n'y a personne qui est ici là en Christ. Mon Dieu n'est pas plus grand que votre Dieu. De la même manière qu'il est avec moi, il est avec vous. Parce que vous et moi, nous sommes tous unis en Christ. Il faut laisser les gens qui vous blaguent là. Dis encore amen. Amen. Nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Parce que l'alliance a été scellée par le sang. Or, qui est parti verser le sang? C'est toi? Qui est parti pour sceller l'alliance là? C'est qui? Jésus. Hébreux chapitre 6. Maintenant je vais rentrer dans mon message. Hébreux chapitre 6 verset 13. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je vous en supplie. Hébreux chapitre 6 verset 13. On va lire verset par verset. Comme on fait d'habitude. On y va. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit. Dieu a fait une promesse à qui? Abraham. Ne pouvons jurer par un plus grand. Dieu a juré par qui? Dieu a fait un serment entre Dieu et lui-même. Suivez-moi bien. Verset 14. Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Continue. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ok. Il a dit, la promesse que Dieu a donnée à Abraham, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et nous avons déjà expliqué dans les semaines passées que la promesse parlait de qui? De Christ.
Mais alors quand il dit ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. On n'a pas dit qu'Abraham a obtenu quoi? La promesse. L'effet de la promesse. J'ai expliqué ceci. Parce que la naissance d'Isaac est une ombre ou un signe pour parler de la nouvelle naissance en Christ. Donc, la naissance d'Isaac qu'Abraham a reçue était seulement un effet de la promesse qui allait arriver plus tard. Un signe. De la même manière que le corps d'Abraham qui était mort a donné la vie. La même manière, tous ceux qui doivent naître de nouveau, la Bible nous appelle, Jésus-Christ d'abord, le premier-né d'entre les morts. Donc, il est né d'où? De la mort. Et tous ceux qui croient en lui, par sa résurrection, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Donc la naissance d'Isaac était une typification de la nouvelle naissance. De l'œuvre de Christ, de sa mort et de sa résurrection par lequel Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Cela veut dire que lorsque tu crois en Jésus, par sa résurrection, il a vaincu la mort. Et la Bible dit, le séjour des morts ne pouvait plus le retenir. Donc quand il est sorti, tous ceux qui croient en lui sont sortis de la mort. Amen. Dis encore Amen. Amen. Abraham, il a obtenu quoi? L'effet de la promesse, pas la promesse. Vous voyez maintenant la différence? Ok, verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Ok. Les hommes jurent. En d'autres termes, le serment est une garantie. Lorsque vous faites un serment, vous êtes en train de vous engager que ce que j'ai dit là, je vais le faire. Donc, quand le serment est fait, il n'y a plus de doute vis-à-vis de chacun des parties. C'est une garantie que ce qui a été convenu là va être fait. Or, Dieu a juré par... Il n'a pas juré par Abraham. Le serment, là, la garantie là, n'était pas fondée sur Abraham. Elle était fondée sur qui? Lui-même. On me suit? Okay. Ça veut dire que la promesse qu'il a faite, c'était lui-même qui devait l'accomplir. Abraham est simplement le bénéficiaire. On me suit? Amen. Ok. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu, voulant montrer aux héritiers l'immutabilité de sa résolution. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Que ce qu'il a résolu là, il n'y a rien qui soit possible d'arrêter ça. Dieu a décidé de te bénir en Christ, en accomplissant la promesse. Donc même si les hommes ont été incrédules, la Bible dit, la loi qui a parvenu 430 ans plus tard ne peut pas annuler la promesse. Donc pour montrer indépendamment des actions des hommes, le plan de Dieu s'accomplit. Et je veux dire à quelqu'un ici, quelles que soient les oppositions qu'il y a dans ta vie, j'aimerais t'annoncer, le plan de Dieu pour ta vie, ça va s'accomplir. Dieu voulant montrer l'immutabilité de sa résolution, il a fait un serment. Et regardez maintenant le serment là. Verset 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ok. S'il vous plaît, suivez-moi. Il dit ceci. Il y a deux choses immuables. L'alliance là a été faite entre deux choses immuables, parfaites, infaillibles. Et nous, notre seul refuge a été de saisir cette espérance. Dieu et Jésus, qui est venu en tant qu'homme pour représenter les hommes, ils ont fait une alliance. Et Jésus est parfait, il ne peut faillir.
Dieu est parfait, ne peut faillir. Voilà pourquoi par deux choses immuables, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que la promesse ne s'accomplisse pas. Parce que si Dieu faisait une alliance avec vous et moi, nous sommes faillibles. Il y a des possibilités que ça ne marche pas. Mais Dieu, voulant montrer l'immutabilité de sa résolution, il a juré par lui-même. Et les deux parties par lesquelles il a fait l'alliance, c'est Dieu et Dieu lui-même en Christ. Donc, impossible que Dieu monte. Amen. Notre seul refuge, notre seule part, on a fait quoi? On a simplement saisi. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ici? Verset 19 de maintenant. Si quelqu'un lit ce verset, il a encore un doute sur son salut, il faut qu'on l'amène au hôpital psychiatrique. Lisons, verset 19 et verset 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'encre? Une encre, c'est quoi? Non. Encre, c'est, pour écrire, c'est E. Ici, c'est A. C'est E-N-C-R-E. Encre, pour écrire. Mais encre, ici, c'est A-N-C-R-E. Ah! Lorsque un bateau, il arrive au bord du quai, on jette l'encre. Pour que, quels que soient les vents et les marées, quelle que soit comment la tempête, vu que l'encre est connectée au quai, quel que soit ce qui touche le bateau reste sur place. Est-ce qu'on me suit? Amen. Vous avez compris l'exemple? Maintenant, lisez et relisons. Il dit, nous possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle a pénétré où? Au-delà du voile, dans le tabernacle céleste. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur. Jésus est notre encre. Il est entré au ciel là-bas. Il est entré là-bas. Et nous avons donc, il nous a connectés à lui. Quelles que soient les choses que tu fais sur la terre, l'encre là, ça ne va jamais t'éloigner du ciel. Voilà pourquoi, quelles que soient tes actions, laisse-moi te dire ça, ton salut est plus que garanti. Parce que l'encre qui maintient le bateau à quai, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. L'alliance là est garantie par Christ. Acte des Apôtres chapitre 3 verset 25. Acte 3 25 à 26. Il va rapidement. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 25. On y va. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a faite avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc en ta postérité là veut dire que quelqu'un sortira de lui qui est Christ et bénira toutes les familles de la terre. Donc l'alliance n'a pas été faite, écoutez-moi maintenant, l'alliance n'a pas été faite entre Dieu et Abraham. Parce que Abraham ayant péché, ça n'a pas empêché la promesse d'avancer. Donc Dieu a fait l'alliance, on va dire, au travers d'Abraham avec la promesse. L'alliance est entre Dieu et la promesse. Or la promesse parle de qui? Christ. Donc l'alliance est entre Dieu et l'accomplissement de la promesse qui est Christ. Et ça passera par Abraham s'il se laisse être un outil.
qu'on me suit? Donc l'alliance là, il dit que nous ne sommes pas en alliance. Nous sommes les fils de l'alliance. Mon fils qui est là, il n'est pas en alliance avec moi. Il est le résultat entre l'alliance entre moi et ma femme. Est-ce qu'on me suit? Donc, il est simplement le bénéficiaire d'une action d'union que nous avons posée tous les deux. Est-ce qu'on me suit? Donc, il est simplement le bénéficiaire. Et voilà donc la promesse. Voilà donc le bénéfice que nous portons, que nous recevons, parce que nous sommes des bénéficiaires de la promesse. Quel est le bénéfice? Toutes les familles de la terre seront bénies. Quand les gens entendent béni, ils pensent déjà à l'argent, les voitures, la maison, le travail. Regardez vous-même. Il dit que la promesse là, verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, en parlant de Jésus, l'a envoyé pour vous bénir. Comment est-ce qu'il vous a béni? En détournant chacun de vous de ses iniquités. La bénédiction d'Abraham, ce n'est pas les finances, ce n'est pas l'argent. La bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi, sans les œuvres. On appelle ça le pardon des péchés. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. La bénédiction d'Abraham, ce n'est pas que vous vous êtes détourné de vos péchés. Dieu ne vous a pas béni parce que vous vous êtes détourné de vos péchés. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il a envoyé son serviteur pour vous bénir en vous détournant. Donc c'est lui qui a pris vos péchés, les a mis là-bas, il vous a pris vous a mis de l'autre côté. Il vous a détourné de vos... Il n'a pas dit que vous vous êtes détourné. C'est lui qui a mis une séparation entre vous et vos iniquités par le sang de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit le sang de la nouvelle alliance pour la rémission des... Tiens encore, amen. Est-ce que c'est clair? Il nous a bénis en mettant nos péchés sur Christ. Les péchés passés, présents et futurs. Ce n'est pas les péchés passés. Parce que quand Jésus-Christ est mort, vous et moi, on n'était pas nés. Donc c'est déjà garanti que c'est les péchés futurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, quand je suis né de nouveau, laisse-moi pardonner. Tous mes péchés passés. Maintenant, chaque jour que je pêche, je dois confesser. Non, quand il est mort là, tu n'étais pas là. Donc tes péchés passés là, pour Jésus, c'est les péchés futurs. Hein? Tes péchés passés, pour Jésus, c'est les péchés futurs. Tes enfants qui vont naître, ils n'ont pas encore péché. Hein? Jésus a déjà pardonné. Donc c'est futur, non? Donc, donc c'est passé, présent et futur. Donc même les péchés que tu vas faire dans 15 ans, Dieu a déjà détruit ça de toi. Vous savez, des fois quand je dis ça, les gens pensent que je suis en train de dire aux gens, vous devez pécher, vous devez pécher, vous devez pécher. Ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas comprendre ce que vous voulez comprendre dans ce que je dis. Il faut comprendre ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que vous et vos péchés ne sont plus au même endroit. Point final. Amen. Amen. Voilà donc pourquoi on va lire un livre, un texte de l'Ancien Testament. Et nous allons comprendre la vérité que je viens de vous expliquer là. Par un texte de l'Ancien Testament. Parce que tout ce que les épîtres ont écrit, ils ont tiré ça d'où? De l'Ancien Testament. Donc on va lire assez rapidement un Samuel. Un Samuel. On va lire très rapidement 1 Samuel chapitre 18, verset 1. Quand vous serez à la maison, et si ceux qui vont regarder aussi, réécouter la vidéo, vous lisez 1 Samuel chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20. Ensuite, vous continuez jusqu'à 2 Samuel chapitre 10. De 1 Samuel 18 jusqu'à 2 Samuel chapitre 10. Pour bien saisir tout ce que je vais expliquer maintenant.
Parce que là, je vais seulement prendre des portions par-ci, 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 en vous expliquant. Et pour mieux saisir, quand vous allez arriver à la maison, lisez comme je vous ai expliqué. Donc, 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 et 4. Ça parle de l'histoire de David et Jonathan. Lisons. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ok. Ici, c'est juste après que David a tué Goliath. Dans 1 Samuel 17, c'est le combat entre David et Goliath. Il a tué Goliath. Et maintenant, Saül l'a appelé pour demander, mais de qui es-tu fils? Qui est ton père? Il faut que je sache d'où tu viennes. Parce que ce que tu viens de faire là est un exploit. Et la Bible dit donc que David ayant achevé de parler à Saül. Donc il parlait à Saül après la guerre, après le combat avec Goliath. Donc quand il a fini de parler avec Saül, la Bible dit, Jonathan a été attaché à l'âme de David. Ok? Verset 2 et jusqu'au verset 4. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Dit Jonathan fit alliance avec David. Donc il y a une alliance entre deux personnes là, Jonathan et David. Et c'est une alliance basée sur quoi? Vous voyez, quand vous lisez la Bible sans la compréhension que Jésus est le Logos, l'idée, la pensée derrière chaque histoire. Il y a des gens qui utilisent ce texte-là pour dire que la Bible parle et cautionne l'homosexualité. Et ils disent que David aima Jonathan comme son âme. Mais ce texte-là ne parle pas de David et Jonathan. Ce texte ne parle pas de comment David et Jonathan s'aiment trop. Non. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de... Ce texte-là rend témoignage de Christ. Et vous allez voir comment ça va sortir très très clairement. C'est une des histoires qui m'a beaucoup marqué. La Bible dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait beaucoup comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son axe, tout ce qu'il y avait de précieux. À cause de l'alliance, ils ont été communiqués. Il n'y avait plus ça, c'est à toi, ça c'est à moi. Suivez-moi bien. Parce que quand Jésus dit le Père et moi nous sommes un, tout ce qui est au Père est à moi. Comme le Père a la vie, moi aussi j'ai la vie en moi. Quand il parle comme ça, il faut comprendre. Allons maintenant dans 1 Samuel, chapitre 20 maintenant. À partir du verset 12. Ici, dans tous les chapitres qui sont passés, vous allez voir que David a commencé à travailler, à être sous l'armée d'Israël. Il a commencé à être très très aimé par le peuple. Ils ont commencé même à chanter. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Saül qui était content de David a commencé à avoir la jalousie et à chercher à tuer David. Parce que le peuple l'aimait plus que lui et il avait peur que le peuple le fasse roi. Et non pas Jonathan qui est son fils. On me suit? Lisons maintenant 1 Samuel chapitre 20 verset 12. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Continue. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Ok, vous avez suivi? Donc Jonathan a dit à David, je vais essayer mon père là pour voir si il a vraiment l'intention de te tuer. Et s'il veut te tuer, je vais te tenir au courant. Ok? On continue, verset 14. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Si je meurs, Jonathan dit à David que si je meurs,
ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Maison parle de descendance. Les gens de la famille, la descendance. Ok? On continue. Verset 16. Et pourquoi est-ce qu'il dit ne retire pas ta bonté de ma descendance, de ma maison? Verset 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Continue. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Donc, tu uses de bonté, même si je meurs, envers ma maison, parce que Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Verset 40 jusqu'au verset 42. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit « Va, porte-les à la ville ». Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Ok. Ici, Jonathan a prévenu David, en fait, par un signe qu'ils ont fait avec les flèches, vous allez lire, que son père veut vraiment tuer David. Donc David a compris qu'il devait partir. Voilà pourquoi ils ont fondu en larmes et ils se sont embrassés pour partir. Ok? Verset 42. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre. Ok. Maintenant que nous avons... Ça vous rappelle quelque chose? Il jura par... Et ici on voit David et Jonathan qui ont juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Ok. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Ok. C'est bon? Maintenant 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la jusqu'au verset 4. Et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. Saül et même son fils Jonathan sont... Ici Jonathan est quoi? Mort. Ok. Chapitre 4, verset 4. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisrel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth était le fils de Jonathan. Et il avait une infirmité. Il était boiteux, perclus des pieds. D'autres versions, je ne sais pas si c'est ça, disent estropié des 2 pieds. En tout cas, il était faillible. Il n'avait pas le profil de la génération royale. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, à ce moment-là, Saül venait de mourir. Donc David n'était pas encore roi. Chapitre 5 maintenant, verset 4. 2 Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Ok, donc là, à partir du chapitre 5, David est devenu roi. Maintenant, allons au chapitre 9. On va maintenant lire doucement. Du premier verset jusqu'au verset 13. 2 Samuel 9, du premier verset jusqu'au verset 13. On y va. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Écoutez-moi. Est-ce qu'il se trouve quelqu'un de la maison de Saül, en parlant de Jonathan, pour que je lui fasse du bien
Pas à cause de lui, mais à cause de qui? De l'alliance que j'ai fait avec qui? Jonathan. Donc cette personne-là qui se trouve dans la maison de David, elle va, par exemple, se trouve dans la maison qui est de la maison de Jonathan, elle va bénéficier de beaucoup de bénéfices. Pas à cause d'elle, mais à cause de l'alliance que David a fait avec qui? Est-ce qu'on suit? Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Il y a encore un fils de Jonathan. On spécifie bien son infimité. Pour que tu saches bien, monsieur David, que ce que tu as l'intention de faire là, sache que le seul qui reste, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit, qui n'a pas le mérite de faire partie de l'assemblée royale. Parce qu'il est faillible. Ça ne dépendait que de lui seulement. Il ne pouvait jamais avoir part à la royauté. Donc il dit bien, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perdu des plaies. On me suit? Verset 4. Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, de ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Ok. Méphibosheth était à Lodebar. Lodebar veut dire lieu sans pâturage. Il n'y a pas de pâturage là-bas. Désert. Aucun succès. Rien du tout. Ça symbolise la situation de celui qui est dans les ténèbres, qui est mort, qui n'a pas la vie de Christ. On me suit? Amen. Donc David est venu, il a dit, allez me chercher Méphibosheth. Et lorsque Méphibosheth est arrivé, il a dit, je vais te faire du bien. Je vais te bénir à cause de ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Tu vas être de ceux qui sont à la table du roi. Tu vas bénéficier des privilèges de la royauté. Bien que tu aies perdu des plaies. Bien que tu viennes de le débat. Ça ne dépend pas de toi. Regardez comment Méphibosheth se voyait. Verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Verset 9. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, continue. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne. Méphibosheth, fils de ton maître, mangera... Verset 12. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Donc, Méphibosheth, tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient des serviteurs de qui? Méphibosheth. Donc, Méphibosheth, maintenant, il est devenu maître. Il avait des serviteurs. Comme un roi. Et le dernier verset, Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds.
peux regarder un chien mort comme moi. David n'a pas calculé ça. Il a dit, oh, prépare tout ici. Que tu sois chien mort, que tu sois chèvre, que tu sois un chat, on s'en fout. Parce que je suis en alliance avec Jonathan, toi là, tu es condamné à la bénédiction et à manger à la table du roi. Que tu veux pas, prends même des serviteurs de toi. Comprenez-vous? Même si Méphibosheth disait, je ne veux pas. Même si Méphibosheth disait, je n'ai pas les attributs, je ne me sens pas capable. Il dit, ce n'est pas question de ta capacité, ce n'est pas question de tes attributs, ce n'est pas question de ce que tu peux faire, ce n'est pas question de comment est-ce que tu peux faire des efforts chaque jour pour mériter la table du roi. Non, 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 ça n'a rien à voir avec toi. C'est uniquement parce que j'ai fait une alliance avec Jonathan. Donc toi, tu es condamné à la bénédiction. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 32. On va lire la version anglaise. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Tu as la version anglaise? Ok, je vais lire. Éphésiens 4, 32. Il dit ceci. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné à cause de Christ. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. À cause de lui. L'ancienne alliance est une alliance basée sur vos performances. Vous êtes perdus des plis, boiteux, montrant à quel point vous êtes faillible. Mais la nouvelle alliance est une alliance basée sur à cause de Christ, je te bénis. Amen. Quand vous ouvrez Hébreux chapitre 10, verset 8. Hébreux chapitre 10, verset 8. Hébreux chapitre... Vas-y. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, selon ce qu'on offre selon la loi. Continue. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il a dit, je suis venu pour faire ta volonté. Et j'ai dit toujours sans personne. Le seul qui fait la volonté de Dieu et que Dieu a plaisir, c'est Jésus. Tout ce que les hommes ont essayé avant n'a jamais fait plaisir à Dieu. Il n'a jamais agréé les sacrifices, les holocaustes, tout ce que les hommes ont essayé de faire pour le péché. Mais Jésus a dit, je viens pour faire ta volonté. Et il dit qu'en disant ça, il a aboli la première pour établir la seconde. Et le verset 10 dit donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus. Hein? À cause de l'offrande du corps de Jésus. À cause de celui-là. Nous sommes les bénéficiaires de la sanctification éternelle. Ça ne dépend pas de toi. C'est par lui. Parce que ce que Dieu a agréé n'était pas ce que tu as fait. Ce que Dieu a agréé, c'est ce que lui a fait. Et l'alliance a été scellée entre Dieu et lui. Et moi, je suis le bénéficiaire de la sanctification qui est le résultat de cette alliance-là. Est-ce qu'on me suit? Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande.
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Par une seule offrande. David, Jonathan, Méphibosheth. Dieu, Jésus, vous et moi. Amen. Donc, peu importe comment Méphibosheth est, peu importe comment il veut montrer à quel point il n'est pas capable. Vous vous rappelez la parabole du fils prodigue? Il est revenu vers son père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Arrête ça. Serviteur, va chercher une nouvelle robe, nouveau anneau, et viens l'habiller ici, afin qu'il reprenne l'habit du roi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va essayer de me dire là. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Tu n'es pas digne quoi? Tu penses que c'est à cause de ça? Ton ADN est en moi. Mon ADN est en toi. Que tu veux pas, tu es mon fils, tu appartiens à moi. Donc peu importe tes actions, tu m'appartiens. Amen. Amen. Voilà donc pourquoi, quand vous lisez la suite, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Deux choses. Comme il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés, par une seule offrande. Résultat, cette offrande-là a donc établi une alliance nouvelle. Et les bénéficiaires, qu'est-ce qui va se passer? Il va écrire ses lois dans leur cœur, dans leur esprit. Et il ne se souviendra plus des péchés. Il y a le pardon des péchés. Et on a la nature. Donc le Nouveau Testament, suivez-moi maintenant bien, est le testament de l'esprit. Est le testament de la vie. Est le seul testament dans lequel on peut avoir la vie. Dans lequel on peut avoir l'esprit. L'unicité avec Dieu. L'habitation de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 3. Suivez maintenant bien. Il va faire la même chose que Hébreu a fait. Le livre de Hébreu 8 que nous avons lu la semaine passée, il fait le contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il fait la même chose. On y va. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ancienne alliance, table de pierre, écrite avec l'encre. Nouvelle alliance, table de chair, sur les cœurs, écrite avec quoi? L'Esprit de Dieu. Verset 4 jusqu'au verset 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes des ministres de la nouvelle. Il ne faut pas me demander d'être ministre de l'ancienne alliance. Parce que la capacité que Dieu nous a donnée, il nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. La puissance et la capacité de Dieu fonctionnent dans la nouvelle alliance, dans le raisonnement, le relationnement fondé sur la nouvelle alliance. Car la lettre tue. La lettre c'est quoi? Ancienne alliance. Et l'esprit vivifie. Vivifie veut dire quoi? Donne la vie. Donc le Nouveau Testament est le testament de l'esprit qui donne la vie. L'Ancien Testament est le testament des tables de pierre qui donne la mort. La lettre tue. Ça veut dire que tu peux aller à l'église. Chaque homme est nourri soit depuis 2 montagnes. Soit la montagne de Sion, où il y a Christ, ou la montagne de Sinaï. Et si tu es nourri depuis Sinaï, tu meurs. Même si ça te... Lisez le verset 7, je vais vous expliquer quelque chose. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ok. Vous avez lu ça? Le ministère de la mort
On appelle ça l'Ancien Testament. Le ministère de la mort gravé sur des lettres, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Donc, il y a une gloire dedans. Il y a des miracles. Il y a des choses glorieuses qui se passent dedans. Mais pendant que les choses glorieuses se passent, les gens sont en train de mourir. Et peut-être eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Le prédicateur prêche. Il dit, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût... Il y a des sensations, des miracles, des prodiges. Oh, ceci, cela, délivrance. Des gens crachent, ils roulent par terre, ils font tout. Ils sont en train de mourir. Ils disent Amen, mais ils meurent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dire Amen à une parole qui est périmée. Tu manges une nourriture périmée, ça te donne gastro. Complications digestives. Le ministère de la mort. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Verset 8 et verset 9. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Si le ministère de l'Esprit, combien le ministère de l'Esprit sera donc plus glorieux par rapport au ministère de la mort? Il appelle encore ça quoi? Ministère de la condamnation. Il appelle le Nouveau Testament quoi? Ministère de la justice. Ça vous donne simplement la pensée pour comprendre et savoir détecter l'ancienne alliance. Parce que j'ai expliqué ici, l'ancienne alliance, nouvelle alliance là, ce n'est pas les livres. Hein? Parce que dans Exode là, il y a la nouvelle alliance dedans. Dans Deutéronome, il y a la nouvelle alliance dedans. Mais il y a aussi l'ancienne alliance. Qu'est-ce qui caractérise l'ancienne alliance? C'est le ministère de la mort. Tu pêches, tu meurs, on te lapide. Le ministère de la condamnation. Ça te met au focus sur tes erreurs, des failles, des fautes, au point où tu te sens indigne de la présence de Dieu. Mais la nouvelle alliance est le testament de l'Esprit, dans lequel tu as la vie et dans lequel tu es conscient de la justice de Dieu, que tu es en Christ. L'ancienne alliance te fait te donner la conscience du péché. La nouvelle alliance te donne la conscience de ta nature en Christ, qui est la justice. Amen. Dis encore Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Sous ce rapport-là, quand on voit ce qui a été glorieux là, avant là, dans ce testament-là, il dit ce qui a été glorieux ne l'a point été. En comparaison de la gloire de ce qui est supérieur. Ça veut dire que quand la grâce entre en jeu, la loi devient nulle. La soi-disant de gloire qu'on tige de l'ancienne alliance, l'homme de Dieu, il est le seul de bishop, le seul à qui Dieu parle, le seul qui a une relation tellement précieuse avec Dieu que si Dieu est fâché avec toi, quelqu'un avait dit cette fois, si Dieu est fâché avec toi, tu dois avoir un père spirituel. Parce que lui, comme il a une connexion avec Dieu, si Dieu est fâché avec toi, il va parler à Dieu pour toi. Et comme ça, Dieu va se défâcher de toi. Et Dieu pourra maintenant t'exaucer. Hein? Si Dieu est fâché avec moi, tu peux appeler tous les bishops de la terre. Dieu est fâché, il est fâché. Les grâces soient rendues à Dieu de ce que Christ en nous, on a le plaisir de Dieu. Amen. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus. Donc ce qui est l'autre là, c'est passager. Une autre version dit, si ce qui doit prendre fin. Donc l'Ancien Testament était pour un temps. Ça doit prendre fin. Mais ce qui est permanent, qui a commencé depuis le commencement et qui va continuer jusqu'à l'achèvement des temps, ce qui est permanent, la nouvelle
alliance. Parce que Dieu a toujours voulu relater avec les hommes, pas basé sur leurs actions ou leurs péchés, mais basé sur l'œuvre de Christ. Ça a toujours été ça le plan de Dieu. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Vous vous rendez compte? Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, on ne fait pas comme Moïse. Nous là, à cause de cette espérance-là, nous parlons de manière libre. On n'a pas à faire des mystifications des choses. Vous savez ce que Moïse faisait? Et nous ne faisons pas comme Moïse. Il mettait un voile sur son visage pour ne pas que le peuple d'Israël voit que la gloire qui était sur lui là était passagère. Hein? Il ne voulait pas qu'il voit que oui, il est glorieux, tout ça, mais après quelques temps, tout le monde est devenu pareil. Il ne voulait pas. Parce que ce peuple était incrédule. Il était obligé de les blaguer comme ça pour qu'ils continuent de croire que Moïse était quelqu'un d'élevé pour continuer de l'écouter. Parce que sinon, ce peuple-là, ça devait être la débandade. Donc Moïse, il a utilisé la marmaille. Hein? Il a fait quoi? Il a mis le voile sur son visage pour ne pas qu'eux ils voient que c'est passager. Et c'est ça que beaucoup d'hommes de Dieu font aujourd'hui. Ah, moi je suis glorieux de ça. Il a le même péché que toi. Même faute. Il va aux toilettes comme toi. Peut-être même ses pieds même là-bas. Amen. Amen. Il n'y a pas de spécial enfant de Dieu. Nous honorons les hommes de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui travaillent à la prédication et à la parole, à la doctrine, sont dignes d'un double honneur. Et le mot double honneur là, c'est pas oh homme de Dieu vraiment, que Dieu te bénisse. Non, double honneur dans la Bible. La Bible dit honore Dieu avec tes biens. Hein? Avec tes biens. Quand on dit double honneur, ça veut dire que l'homme de Dieu, il est digne de son salaire. Point final. Et vous devez l'honorer. Il n'est pas un enfant supérieur. Vis-à-vis de Dieu là, il n'est pas supérieur à vous. Hein. Pas qu'on vous montre. On a tous, la Bible dit, accès au Père par le même esprit. Dis encore amen. Amen. Donc, le ministère de la mort et le ministère de l'esprit. Vous avez vu comment l'apôtre Paul a bien différencié les deux. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, quand vous lisez dans le livre d'Exode, lorsque la première Pentecôte a eu lieu, lorsqu'il y a eu les 10 commandements qui ont été donnés au peuple sur des tables de pierre, comme ils avaient élevé un veau d'or et qu'ils avaient adoré notre Dieu, la Bible dit 3000 personnes sont mortes. Parce que c'est le ministère de la lettre qui tue. La naissance de la nation d'Israël a été scellée par la mort de 3000 personnes. La première Pentecôte qui symbolisait la naissance de la nation d'Israël en sortant d'Égypte. Mais maintenant, la deuxième Pentecôte qui introduisait le ministère de l'Esprit, dans lequel le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit que 3000 personnes ont été sauvées. Parce que c'est le ministère de l'Esprit qui vivifie. Et la Bible, tout ce que tu perds sur la loi, tu récupères ça dans la grâce. Et je déclare sur ta vie que quelles que soient les choses que tu avais perdues, maintenant là, ça t'est restitué. La lettre qui tue, l'esprit vivifie. C'est pourquoi on vous avait déjà vu, on a déjà expliqué ça ici dans Ézéchiel, lorsqu'il parlait de la nouvelle alliance. Je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je vous purifierai de toutes vos iniquités. C'est Dieu qui le fait en mettant son esprit en nous. Donc le Nouveau Testament là, c'est le testament de l'esprit. La Bible appelle ça le ministère de l'esprit en comparaison au ministère de la mort. Parce que le ministère de l'esprit, tous ceux qui sont nés de l'esprit. Le ministère de la mort, tous ceux qui sont morts spirituels, ils sont nés de la chair. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit. Donc il est impossible d'avoir l'esprit par l'Ancien Testament. Impossible. Quand vous ouvrez vos Bibles maintenant, dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, je vais terminer avec 2-3 vérités. Romains chapitre 8, premier verset, on y va.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le ministère de la condamnation. Mais dès que tu entres en Jésus-Christ, il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Pas pour ceux qui ne pêchent pas, pas pour ceux qui ne font pas d'erreur, parce que ce n'est pas basé sur toi. Ce n'est pas basé sur mes pochettes. Mais c'est pour ceux qui sont rentrés dans l'alliance que Dieu a fait avec Christ. Quand tu entres là-bas, Dieu te fait un don. On appelle ça le don de la non-condamnation. Qui veut dire, indépendamment de tes actions, il est impossible que tu sois condamné ou à juger ou accusé. Pourquoi? Parce que par deux choses immuables par lesquelles il est impossible que Dieu monte. Or, qu'est-ce que Dieu a dit? Il ne peut pas mentir parce qu'il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la bénédiction, c'est quoi? Il vous a détourné de vos iniquités. Donc, on ne peut pas te condamner pour des iniquités qui ont été détournées de toi par Christ. Amen. Vous suivez la chronologie des choses. Il est impossible que Dieu monte. Voilà pourquoi quand tu entres en Christ, on ne peut pas te condamner. Il n'existe pas un démon, parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Ah, quand chaque fois que je pêche, le diable vient devant Dieu. Comme Dieu a fait avec Job. Tu vois mon serviteur là, après le diable dit, il a encore péché. Il a encore péché. Tu ne peux pas le bénir parce qu'il a péché. Quand tu lis les Écritures en dehors de Christ, tu vas voir ce genre de raisonnement. Parce que la Bible me dit, il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Ne vous mettez pas ce joug étranger avec les infidèles. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc l'histoire de Job ne peut pas être interprétée comme beaucoup de personnes l'interprètent. Que Dieu est venu s'assit, le diable est venu s'assit. Comment ça va mon gars? Tu as bien dormi hein? Et la Bible dit même, tu étais où là? Tu étais où? J'étais sur la terre en train de me balader. Vous pensez vraiment Dieu va avoir cette conversation avec le diable? Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire seulement que ce que vous lisez là, à première vue, ce n'est pas ce que vous devez comprendre. Parce que la Bible appelle ça mystérium. Mystérium. Il y a une vérité cachée derrière ça, qui doit être décodée par la révélation du mystère. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc il n'y a aucun démon ou diable qui existe et qui peut te condamner. Il n'est même pas encore né. Et il ne va jamais naître. Le diable qui sera né qui peut te condamner si tu es en Christ. Amen. Verset 2. Il va t'expliquer pourquoi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi, donc il a dit tout à l'heure quoi? J'écrirai mes lois dans leur cœur. La loi que Dieu écrit dans nos cœurs là, ce n'est pas la loi de Moïse. Hein? Parce que la loi de Moïse est la loi du péché qui entraîne la mort. Et Dieu, par son esprit, en Christ, nous a affranchis et a mis en nous la loi de l'esprit de vie. L'esprit et la vie. L'autre côté, la mort et la condamnation. C'est clair? Là, nous avons en nous la loi de l'esprit de vie. Nous fonctionnons par l'esprit. Il y a des choses, si tu avais mis en nous la loi de Moïse, rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, il vous a permis de divorcer, de répudier vos femmes n'importe comment. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc dans la loi de Moïse, il y a des choses qui sont permissives là, mais qui ne sont pas exactement la volonté parfaite de Dieu. Donc ce que Dieu a mis en nous, c'est la loi parfaite. La loi de l'esprit, en vie. La loi de l'esprit, pardon, de vie en Christ. Nous fonctionnons avec la nature de Dieu. L'amour qui surpasse tout, qui supporte tout, qui excuse tout, qui malgré quelles que soient les choses qu'on peut te faire, au moment où
où tu as envie de t'énerver, tu as envie de te venger, tu fais comme Jésus. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Dans la loi de Moïse, on te dit tu pêches, on va te lapider. La loi qui est en nous est la loi de l'esprit de vie qui nous fait fonctionner exactement comme Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu est en nous. Amen. Dis encore Amen. Amen. Voilà pourquoi, ceux qui connaissent, la Bible dit, Jésus, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, qui suis le bon berger, je viens afin que mes brebis aient la vie. Et la vie n'est disponible que dans le Nouveau Testament. Donc Jésus, il est venu réitérer ce que Dieu avait dit depuis le commencement. La vie. Il est l'accomplissement de la promesse qui a parcouru tous les âges et que plusieurs hommes ont cru et que d'autres ont rejeté. Donc ils ont fonctionné par l'Ancien Testament. Et nous avons vu ici, pour ceux qui étaient là la semaine, cette semaine on a vu, je vous ai écrit ces choses, dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. Il a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Les épîtres nous ont été écrites afin que nous sachions ce que nous avons. Pas pour que nous puissions avoir, pour que nous sachions ce que nous avons. Et le verset d'après est très très pertinent. Il dit, nous avons donc cette assurance auprès de lui. La vie éternelle nous donne l'assurance. L'Ancien Testament donne la condamnation et la peur. Est-ce qu'on me suit? C'est pour cela que vous allez vous rendre compte. Jean chapitre 5 verset 24. Mettez un marque-page sur Romains 8, on va revenir pour terminer. Jean 5 24. Très, très pertinent ce passage-là. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ok. Celui qui écoute ma parole et qui croit, qu'est-ce qu'il a? La vie éternelle. Le mot « et » qui suit là, pour ceux qui comprennent ce que j'enseigne souvent, c'est le mot grec « kai ». Et dans la loi de l'interprétation biblique, dans les règles d'interprétation biblique, ce mot « kai », on appelle ça la « kai rule » en interprétation. Ça veut dire que ça peut dire « et », ça peut vouloir dire « et », c'est-à-dire conjonction, ça peut vouloir dire « c'est-à-dire ». Donc il est ici en train de donner un aspect, d'expliquer un aspect de la vie éternelle que nous avons reçu. Verset, on continue. Qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Jésus, il ne vient point en jugement. Il a la vie éternelle. C'est-à-dire, il ne vient point en jugement. Tu ne peux pas avoir et la vie éternelle et être sous le jugement. C'est deux choses compatibles. Dès que tu as la vie, il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Mais ils sont passés de la mort à la vie. De la lettre qui tue à l'esprit qui vivifie. Du ministère de la mort au ministère de l'esprit. Du ministère de la condamnation au ministère de la justice. Le ministère de la justice est le ministère de l'esprit, est le ministère de la vie. Toutes ces choses sont les caractéristiques de la nouvelle alliance et qui correspondent à ce que nous avons été bénéficiaires de l'alliance entre Dieu et Christ. Amen. Amen. Bon, revenons dans Romains 8, on va terminer. Verset 8 et verset 9. Romains 8, verset 8 et 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On n'a pas dit ceux qui marchent selon la chair. Mais il dit vous, vous ne vivez pas selon la chair parce que le Saint-Esprit habite où? En vous. Donc vivre selon la chair, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit.
Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, peu importe tes actions, peu importe tes efforts, le plaisir de Dieu, c'est l'Esprit en toi. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin d'essayer, ah Seigneur, tous les jours, je vais te faire plaisir, je vais te faire plaisir, je vais te faire plaisir. Non, le plaisir de Dieu, c'est Christ. Et Christ en vous, vous êtes le plaisir de Dieu. Alléluia. Versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si... Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est quoi? Vie. L'esprit est vie. Le ministère de l'esprit est l'esprit qui vivifie. Il parle toujours de ça. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui a ressuscité Jésus, s'il habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Le Saint-Esprit en nous est la garantie de l'enlèvement. Il n'y a aucun chrétien qui rate l'enlèvement. Je ne sais pas pourquoi les gens ils ne comprennent pas. Si vous vous doutez encore, il y a un enseignement que nous avons donné dernièrement sur le sceau de l'esprit. Allez, regardez. Alléluia. Notre dernière vérité pour ce soir. Le ministère de l'Ancien Testament, il ne peut jamais, écoutez-moi, produire des fils. Dans l'Ancien Testament, aucune de ces personnes n'était des fils de Dieu. Le mieux, le plus, je ne sais pas comment je peux dire, le meilleur possible que ça peut produire, c'est des serviteurs, des servants. On va lire, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dis fils de Dieu. Ok, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Ça là c'est où? Ancien Testament, ministère de la condamnation, qui donne la peur, la culpabilité et la crainte. C'est dans l'Ancien Testament que les gens ont peur de Dieu. Tu obéis? Il faut absolument que j'obéisse. Si cette semaine je n'ai pas donné ma dîme, il y a un dévoreur qui va venir, qui va envoyer des calamités dans ma vie pour vous dévorer mes finances. Il y a des gens qui disent ça. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas donner au diable. Donc choisis. Ça c'est le ministère de la crainte, de la peur. Mais l'alliance que nous avons, dans laquelle nous sommes entre Christ et Dieu, c'est une alliance qui est fondée sur l'amour. David a fait une alliance avec Jonathan parce qu'il aimait comme son âme. Donc dans la nouvelle alliance là, si nous donnons, c'est par amour. Eux ils sont dans la crainte. Et l'esprit qui les anime est un esprit de servitude. Il n'y a que des serviteurs dans l'Ancien Testament. Mais il dit nous qui sommes en Christ, nous avons reçu un esprit d'adoption. Le mot adoption en grec veut dire positionner en tant que fils vis-à-vis d'un héritage. Il nous a donné accès à l'héritage. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ parce que nous sommes fils. Nous allons lire ça en verset 17 tout à l'heure. Donc il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Donc moi, je ne vais pas prier les prières de David. Écoutez-moi, je ne vais pas prier les prières de David parce que David était un serviteur qui voulait être fils. Et moi, je suis fils. Mais plusieurs sont fils et ils repartent faire les prières des serviteurs. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? L'esprit qui est en nous là, il n'écrit pas Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu. Pourquoi? Parce que ces hommes-là avaient chacun une révélation partielle de Dieu. Quelqu'un a rencontré Dieu qui pourvoit. Ah, Jéhovah Jireh. Dieu qui m'a rendu juste, Jéhovah Tsidkenu. Mais l'esprit qui est en nous là, tous les Jéhovah là, il a réuni tout ça là, la plénitude là,
Il a mis ça en Christ. Et Christ en nous. Et la révélation parfaite qu'il a donnée de Dieu, Dieu est Père. Abba Père. Parce que le Père te justifie, le Père te guérit, le Père pourra à tes besoins. Et le Père, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? La nature parfaite de Dieu est Père. Quand tu le connais en tant que Père, il n'y a aucune peur. Et nous avons accès à cela par l'esprit d'adoption qui est disponible en Christ. Ça, c'est le bénéfice de l'alliance. Dis encore Amen. Amen. Verset 16. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même là, il ne rend pas témoignage en nous que nous avons péché hier. Que Dieu a quelque chose contre toi. Il y a un truc qui bloque ta vie. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Il y a un petit péché que tu fais tous les jours là. Non. Même lorsque tu pêches, le Saint-Esprit va te dire tu as péché. Et ensuite, il va te montrer comment dominer ça par ta nature. Amen. Jésus a vu la femme. Il a dit, je ne te condamne pas. Attrapé en flagrant délit d'adultère, il a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il a reconnu que tu as péché. Mais il lui dit maintenant, ne t'arrête pas dessus. C'est pas bien. Mais je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Jésus, il parlait à un malade qui était paralysé en disant, lève-toi et marche. Mais il ne savait pas que le paralytique là est paralysé. Parce que dans la parole que Jésus-Christ a libérée en disant, lève-toi et marche, dans cette parole-là était la capacité de se lever. Quand il a dit à la femme donc, va et ne pêche plus, il lui a donné une parole qui lui a donné la capacité de dominer sur le péché qu'il a dominé avant. Amen. Tu me suis? L'Esprit de Dieu, c'est ça qu'il fait. Il te rappelle qui tu es. Tu es le temple de Dieu. Ne mets plus ton corps. Joindrai-je les membres de Christ avec une prostituée? La Bible dit. Faut quoi le temple du Saint-Esprit? Tu es plus que ça. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es précieux. Dieu vit en toi. Ne fais pas ça. C'est pas bien. Il n'y a aucune condamnation là. Il te rappelle qui tu es afin que tu domines sur les choses que tu es censé dominer. Amen. Amen. Et voilà pourquoi il dit, verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Et à la maison, si vous voulez, vous pouvez noter. Donc, Galates chapitre 4, verset 4 à 7, il dit la même chose. Il dit que Christ nous a racheté, il a racheté ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption des fils. Ceux qui sont sous la loi sont des serviteurs. Ils ont besoin d'être rachetés par le sacrifice de Christ, afin qu'ils puissent recevoir quoi? L'adoption de fils. La loi ne peut produire que des serviteurs. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Abba Père. Dis avec moi Abba Père. C'est le cri de mon esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Celui qui habite, dans Psaume 91, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, il logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai vu des chrétiens proclamer ça chaque nuit avant de dormir. Celui qui habite là, comment dire? J'ai oublié même. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, 10 000 hommes à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. Il me délivrera, il ordonnera ses anges. Au nom de Jésus, toutes les nuits, il faut prier ça toutes les nuits à 14h, à minuit. Si tu rates, le diable va venir t'étrangler la nuit. David était un serviteur. Il voulait avoir ce statut-là de ceux qui sont constamment dans la demeure secrète de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Colossiens chapitre 3, verset 3-4. Car vous êtes morts. Est-ce
que je peux dire quelque chose ici? Colossiens chapitre 3, verset 3. Ouvrez. J'ai envie de te dire ça pour que tu saches. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Et moi je dis, je vous dis ça afin que vous sachiez. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car vous êtes... Dis, je suis mort. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Dis encore, je suis mort. Je suis mort. Ce n'est pas une parole négative. Hein. Dis, je suis mort. Dis, on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Ah, tu commences à comprendre. Donc, comment tu as peur des sorciers? Quand il va venir pour chercher, imaginez-vous, hein, on envoie un bandit, il rentre dans la maison de quelqu'un pour le tuer, comme on voit dans le film là. Quand il vient pour faire ça, il est déjà mort. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà. Vous êtes. Et donc, la vie que vous avez là, elle est cachée avec Christ ou en Dieu. Ça veut dire que la seule manière d'atteindre votre vie, il faut entrer où? En Dieu. Les seules personnes qui peuvent voir, contempler la vie que vous menez, c'est ceux qui sont où? En Dieu. Les gens qui font les trucs mystiques là, oh non, 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 ils tournent. Si quelqu'un fait ça, il dit, donne-moi son nom, je te dis, prends mon nom, mon prénom, mon troisième nom même. Si tu veux, je te donne même adresse, date de naissance, cheveux, dents. Quand tu vas faire des incantations, tu ne vas pas me trouver. Parce que ma vie là, la seule chose que tu vas voir de moi, il est mort. Mais ceux qui voient ma vie, ceux qui contemplent la splendeur de qui je suis là, c'est ceux qui sont où? En Dieu. Parce que ma vie est cachée où? En Dieu. Voilà ce que David voulait. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes cachés en Dieu. Nous habitons dans les lieux célestes en Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés où? Dans le royaume de son Fils. Donc les ténèbres là, ils n'ont plus accès. Dis encore amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On va acclamer très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Oh, gloire à Jésus.